Dans la paracha de Shlach Lecha, il y a une question que Moshe Rabbeinu va poser, enfin une question à Moshe Rabbeinu va dire aux explorateurs, aux Meraglim, quand ils vont en Eretz Israël, de regarder Ayesh Ba'etz Im Aïn. Regardez s'il y a un arbre ou pas. Alors bien sûr, combien ce serait stupide de penser que Moshe Rabbeinu leur a dit de vérifier une telle chose. C'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Y a-t-il une terre dans le monde où il n'y a pas, où des gens vivent, où il n'y a pas des arbres? Bien sûr qu'il y a partout, il y a des arbres fruitiers. Donc partout, il y a ce qu'il faut. Et quelle est donc cette question que Moshe Rabbeinu leur dit? Et là, on va expliquer les paroles du Zohar. Et pour les expliquer, je vais vous poser plusieurs questions. Ils ont trouvé des fruits d'une taille inhabituelle. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils les ont ramenés, pour montrer aux gens. Regardez. Mais question toute simple. Ces fruits-là, ils ne les ont pas transportés dans un camion frigorifié. Ils les ont portés sous la chaleur pendant des journées de marche sous le soleil. Comment se fait-il que rien ne s'est passé avec ces fruits? À part que cette taille inhabituelle, comment se fait-il que ces fruits sont arrivés tels comme il le fallait jusque dans le désert où se trouvait l'ensemble du peuple, et n'ont pas séché en route et ne se sont pas abîmés en route par la chaleur, par le nombre de jours qui est passé. Alors, bien sûr, pour comprendre tout cela, je vais revenir à un grand principe qu'il faut savoir. Le mot Aïn, c'est pas d'où et du néant, mais c'est tout à fait, ça signifie autre chose. Quand dans le psaume que nous récitons tous les soirs après la prière de Arvit, Shir la Ma'alot, donc c'est un des psaumes qui sont à l'encontre des 15 marches qu'il y avait devant le Saint, au temple. En tous les cas, c'est marqué Essa Enai, je vais lever mes yeux, et les Heharim, vers les montagnes, mais Aïn Yavo Aizri. Si on traduisait donc dans le Pshat, qui voudrait dire d'où va venir mon aide. Comment peut-on imaginer que le roi David puisse se poser la question d'où va me venir mon aide et répondre Ezri me'im Adonai oseh shamayim ba'aretz, mon aide va venir par Dieu qui a fait le ciel et la terre. Non. En fait, dans ce psaume-là, le roi David nous fait une allusion. Il y a, lorsque Hachem gère le monde, il y a la manière habituelle dont le monde est géré et à la manière surnaturelle qui se passe des fois où le monde est géré. Je vais vous rappeler juste une petite histoire dans la Gemara de Masechet Shabbat de cette jeune fille qui se trompe vendredi soir. Elle remplit des petits vases où il y avait déjà des mèches bien imbibées d'huile et elle les remplit de vinaigre. Elle ne se rend pas compte que c'est du vinaigre. Apparemment, il avait la même couleur que l'huile. Ils étaient dans des récipients qui étaient un à côté de l'autre qui se ressemblaient. Et une fois qu'elle a allumé pour Shabbat, qu'elle a fait la bracha, elle se rend compte de ce qui se passe et elle voit que pour l'instant ça brûle parce que la mèche est en train de consumer l'huile imbibée à l'intérieur, mais quand elle aura fini la mèche de consumer cette huile, ça va s'éteindre parce que c'est du vinaigre. Et elle lui dit à son père, oh, qu'est-ce qui va se passer ce Shabbat? On va être sans lumière. Et donc le père lui dit, celui qui a dit à l'huile de brûler, dira au vinaigre de brûler. Tout simplement, puisque toutes les forces viennent d'Hachem, de Dieu. Donc,
eux, ces Tanaïm, étaient capables pour eux de voir et de vivre cette hanaga, cette manière de gérer le monde qui est surnaturelle. On l'appelle, je vais vous dire tout de suite, il y a une formule, comment l'appeler, Hanagat Arir, ça c'est surnaturel, et Hanagat Zun, c'est dans la nature. Dans des cours, j'ai eu l'occasion déjà de vous dire que depuis Adam Arishon jusqu'au moment du Dora Maboul de Noach, où l'eau a recouvert le monde, donc jusqu'à ce moment-là, le monde n'était pas géré du tout par la Hanagadzun, par la manière qui gère le monde dans la nature, mais ils vivaient tout à fait dans une autre atmosphère, à une autre dimension, qui était complètement différente. On ne peut pas se faire une idée. Ça a duré depuis Adam Arishon jusqu'au moment du déluge, jusqu'au Dora Maboul, le Dora du déluge. Et d'ailleurs, comme je vous l'avais expliqué, on voit que Adam Arishon, qui vit 930 ans, ils ont tous des périodes de longévité, de vie très très longues, et ainsi de suite. Et comme je vous l'avais expliqué à ce moment-là, ils se déplaçaient d'une extrémité à l'autre du monde en un instant. La manière de semer se faisait une fois et pendant 20 ans on récoltait, c'est-à-dire que tout était presque du spirituel. Donc toute la gérance du monde était à un niveau bien plus élevé. Les hommes, par leur mauvaise conduite, ont tout fait chuter, ont fait descendre. C'est-à-dire Adam Arishon, déjà par son erreur, avait chuté, mais était encore très très proche du spirituel. Et au moment de la génération du déluge, il va y avoir une chute qui va complètement matérialiser les choses, changer la nature du tout au tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que juste peu de temps après, lorsque Dieu annonce à Abraham et Sarah qu'ils vont avoir des enfants, qu'ils vont avoir un enfant, Sarah est surprise, elle est au courant, elle sait ce qui s'est passé avant le déluge, mais elle sait que la nature a complètement changé. En fait, cette manière de voir que le monde peut être géré de manière surnaturelle, c'est chacun qui la définit et la décide. Moshe Rabbeinu prévient les explorateurs. Regardez bien comment la terre d'Eretz Israël est gérée. Est-ce que c'est la gérance de Anagat de Harir Ke'ayin, ou au-dessous, qu'elle Anaga Etz, c'est Zun de Atzilut, c'est-à-dire un niveau inférieur. Etz im Ayin. Et c'est exactement ce qu'il a dit le roi David. Et Sa'enai el He'arim. Je fais monter mes yeux très haut vers les montagnes, ça veut dire je vais monter au-dessus de la gérance naturelle du monde. Mais Aïn, Yavo Ezri, de cette étape qui est au-dessus de la nature, qui dépasse toutes les règles de la nature, qui est des miracles, c'est là-bas que va venir ma délivrance. Donc, mais Aïn, pas d'où, mais du Aïn, va venir mon aide. Simplement, ça ne va pas ensuite contourner la fin de la Hatzilut qui gère le monde de manière naturelle. Le miracle va passer quand même par cette étape. Et c'est ça ce qu'il dit, Ezri, Me'i Madonai, Ose Shamayim Varetz. Mon aide va venir par Dieu qui a fait le ciel et la terre, par cette étape qui gère le monde de manière naturelle. Et donc Moshe Rabbeinu leur dit, regardez, si la manière dont Eretz Israël est gérée est surnaturelle, alors on l'aura facilement Eretz Israël. Ça veut dire qu'on va passer maintenant de notre état où on est, on va remonter la pente et revenir déjà avant le déluge et ensuite monter. Et donc, ce qui est surprenant, c'est qu'ils le savent. Moshe les prévient. Donc, en voyant ces fruits surnaturels, et d'ailleurs, ils ne vont pas pourrir pendant tout ce chemin, parce que justement, ce ne sont pas des fruits habituels, c'est quelque chose qui correspond à un corps qui est surnaturel. Et donc,
En voyant tout cela, c'était évident que c'était le signe que leur avait donné Moshe Rabbeinu. Mais malheureusement, quand quelqu'un ne veut pas voir la vérité en face, ça ne sert à rien de lui faire des miracles. Il restera toujours le même. Malheureusement, combien de fois dans l'histoire, des gens qui ont vu, qui ont eu des miracles, et après, ils ont préféré tourner le dos et ne pas le penser, ne pas l'admettre, parce que tout simplement, ils savent que ça va les engager, les obliger, ils n'ont pas envie, donc ils préfèrent vraiment se mettre des ornières devant les yeux et ne pas regarder. C'est exactement ce qui se passe avec ces explorateurs, qui vont d'ailleurs provoquer des pleurs pour toutes les générations, puisque lorsqu'ils reviennent et que tout le monde pleure, c'est le soir de Tisha B'Av. Et bien sûr, malheureusement, ce qui va se passer, c'est que Moshe ne va pas mentionner les 13 niveaux de miséricorde qu'il avait mentionnés au moment de la faute du veau d'or, qui sont El, Rahum, Vechanun, Erech, Apaim, Rav Hesed, Ve'emet, Notzer Hesed, La'alafim, Nosé Avon, Vafesha, Vehata, Venake. Ça, Moshe les a mentionnés au moment du veau d'or. Et ici, Moshe ne peut pas les mentionner, comme le dit par exemple le Ramban. Il dit seuls eux sont des fauteurs intentionnés. Dieu ne peut pas avoir de miséricorde pour eux. La seule chose que finalement Hachem accepte, c'est de ne pas les exterminer en une fois immédiatement tous, mais de faire durer cela pendant toute la période où ils sont dans le désert. Et la dernière année, le dernier 9 Av, ils vont se rendre compte que le décret est fini déjà, parce que qu'est-ce qui se passait chaque année? Toute cette génération qui n'a pas voulu, qui a suivi aveuglément ces Meraglim, ces explorateurs qui les ont entraînés dans le malheur, malheureusement, chaque année, la veille de 9 Av, creusaient leur tombe, se couchaient dedans, et le lendemain, il y en avait qui se relevaient, ceux qui ne s'étaient pas relevés, les autres recouvraient leur tombe de terre. Ça a duré comme ça pendant des années. D'ailleurs, le Ora Haïm Akadosh dit il y a 5 causes qui empêchent la Teshuvah d'être acceptée, et toutes ces 5 causes se trouvaient chez ces gens-là. Malheureusement, dès que la personne est touchée par un point d'honneur ou d'orgueil, elle est capable de complètement perdre la tête. Quel que soit le niveau de la personne, il faut toute la vie faire très attention de ne jamais tomber dans le piège de l'orgueil. Le Zohar dit que ces explorateurs, c'était des Nessi'im, des princes, et sachant pertinemment qu'en rentrant en Eretz Israël, ils allaient être échangés par d'autres personnages, alors dans leur subconscient, ça les a un peu fait regarder les choses de travers. Et le pire, c'est qu'ils ont réussi à convaincre leur entourage. Dans ce que je voudrais surtout vous dire, la Torah est éternelle. Cette paracha, nous la lisons chaque année. Sachez que c'est tout simplement pour la raison suivante. Nous sommes en train de vivre le retour en Eretz Israël. Nous sommes en train de le vivre. Nous sommes effectivement le Gilgoul, la réincarnation du Dor HaMidbar, de la génération du désert. C'est ce que le Rizal le dit depuis son époque jusqu'à la fin, jusqu'à la venue du Mashiach. Nous sommes dans cette période-là. Nous sommes les personnages qui étaient dans le Dor HaMidbar. Mais à la différence, c'est que à ce moment-là, chez Moshe Rabbeinu, aucun personnage du Erev Rav n'est rentré en Eretz Israël.
Alors que malheureusement, aujourd'hui, en Eretz Israël même, nous avons le Gilgoul du Erev Rav, certains Erev Rav, pas tous, puisque la grande majorité du Erev Rav sont en Chutz Laaretz, mais il y en a ici aussi, malheureusement. Et le meilleur moyen de le savoir qui sont ces Erev Rav, c'est tous ceux qui se battent contre nous pour aider les Palestiniens, à leur offrir des caméras, à faire de tout pour nous empêcher de nous installer partout en Eretz Israël, de construire Eretz Israël partout. C'est pas moi qui le dis, c'est dans le Tikkun Azor que c'est mentionné. En tous les cas, donc nous sommes en train de... C'est pour ça qu'on a des difficultés à venir en Eretz Israël, parce que, étant donné que lorsqu'on devait la recevoir facilement, on n'a pas su prendre la bonne opportunité, on a pleuré inutilement, donc aujourd'hui ça devient difficile. Simplement, si celui qui vient en Eretz Israël veut que sa alia réussisse, il faut qu'il apprenne justement de ce verset-là. Ayesh ba'etz im ayin. La manière dont la personne va se conduire, c'est comme ça qu'on va se conduire par rapport à elle là-haut. Il m'arrive des fois d'être surpris, c'est rare mais ça arrive quand même, des gens qui appellent pour une bracha. Et lorsqu'on les bénit, presque ils viennent me dire, mais non, c'est pas possible. Et j'ai envie de leur dire, alors pourquoi vous m'avez appelé, pourquoi vous m'avez dérangé, si vous pensez que c'est bloqué, c'est comme ça, ben restez où vous êtes. Pourquoi vous avez... Si celui qui a la imuna de la bracha se réalise. Vous savez, un jour, il s'est passé un événement chez Baba Saleh. Les gens étaient à l'extérieur, attendaient, et quelqu'un avait rentré une cuvette, et on avait lavé les mains à Baba Saleh avec un ustensile. Et quand le shamash sort avec la cuvette, une femme très tzadékée, qui a une très très grande émouna, se jette, prend la cuvette et boit l'eau. Quand on a dit ça à Baba Saleh, il a souri. Mais sachez que parce qu'elle a cette émouna, elle peut voir des miracles. J'ai eu l'occasion de recevoir un jour un couple de vieux juifs du Maroc qui habitent à Be'er-Sheva et qui m'ont raconté plusieurs événements qu'ils ont vécus, et uniquement par la émouna des tzadikim. Un jour, cette femme me raconte plusieurs, mais je vous raconte juste un exemple. Cette femme me raconte que son fils à l'école, on a quelqu'un, le ballon où il jouait, il lui a tapé dans l'œil d'une manière très forte. Elle est allée à l'hôpital, ils l'ont examinée, ils ont dit il faut tout de suite une radio sérieuse, parce qu'ils ont vu des choses graves dans l'œil. Et elle, quand elle est partie, c'était à Be'er-Sheva, pour aller d'un endroit à l'autre, elle a laissé son fils, elle s'est dépêchée d'aller chez Zichrono Livracha, chez le Rabbi El-Hazar, le petit-fils de Baba Saleh qui habite à Be'er-Sheva. Et elle a reçu la bracha, et puis elle revient chez les médecins, et les médecins examinent, ils sont choqués, étonnés. Parce que ils ont vu des choses pas belles dans l'œil, et là tout d'un coup, ils voient que apparemment tout est plus ou moins correct. Alors ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait, tu peux nous le dire? Ils pensaient qu'il avait fait quelque chose, une recette de grand-mère, et donc pour apprendre de cette recette de grand-mère, ils lui ont posé la question. Et elle leur a dit, non, je suis parti chez le Rav, il a béni, et voilà, c'est pour ça. Alors ils lui ont dit, si il y a le Rav, on n'a plus besoin des médecins. C'est ce que les médecins eux-mêmes l'ont dit, ils l'ont vu de leurs yeux. Sachez que quand quelqu'un maintenant aujourd'hui vient en Eretz Israël, décide de quitter la galoute, l'exil, pour venir s'installer en Eretz Israël, s'il vient en disant Akadosh Baruch Hu, voilà, tu veux qu'on revienne, j'ai tout lâché pour venir, aide-moi à réussir ma aliyah. Celui qui vient avec son cœur et son âme et qui va progresser dans sa Torah et ses mitzvot, parce qu'il va se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, il verra des miracles non-stop constamment. Et c'est ça ce qui est marqué, que toute la vie on doit se dire
Ayesh ba'etz im aïn. Si je me conduis de manière naturelle, alors j'aurai la naga naturelle d'Hachem. Si j'ai la émouna, que tout peut être surnaturel, que tout vient d'Hachem, celui qui décide de tout, je peux voir tous les jours des miracles. Et tout dépend de nous. Est-ce qu'on est réceptif aux miracles ou pas? Est-ce qu'on a la émouna ou pas? Et si on a la émouna, alors on peut les voir régulièrement. Face à Hachem, que le Am Israël dans son ensemble puisse réparer cette erreur des Meraglim et de ceux qui les ont écoutés malheureusement, puisque nous sommes cette génération qui vient réparer cela, et que très bientôt nous soyons tous ici en Eretz Israël et qu'on ait la Géoula Shlema. Amen. Ve Amen.